Et donc, pour terminer, relativement à la question de la justice, Sundiata aussi, il faut dire que vraiment, on en a suffisamment parlé et on va toujours continuer à conscientiser les gens. Mais un État qui fait fi de la justice devient de facto un État défaillant et ce n'est pas déjà un bon signe. Parce que, Monsieur le Président Alassane, écoutez, nous sommes aussi des Ivoiriens et les émissions là, vous ne savez pas qui les écoute au-delà de la Côte d'Ivoire. Et les gens peuvent se servir de certaines preuves que nous donnons ici, ou même de certaines choses que nous disons ici, pour encore montrer qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Mais jusqu'à quand vous allez nous faire mentir pour dire que ça a commencé, ou même qu'il y a justice maintenant? S'il y a la justice, qu'on nous montre au moins les preuves. Si on arrive à nous démontrer que vraiment il y a la justice et que c'est nous on est dans le faux là, on n'a pas d'autre choix que d'accepter. Et ce que nous demandons, c'est un droit naturel et minimal. Que ceux qui ont commis des mauvaises choses puissent être confrontés à la justice, même si on va les amnistier après, mais il faudrait que devant la conscience collective, ils assument qu'ils ont commis des actes. Mais non, dans un état où on pardonne tout, ça veut dire que tout est légalisé. Vraiment. Si là où on peut pardonner tout, ça veut dire que tout est légalisé. Ah, mais quelqu'un qui a pu tuer, quelqu'un qui a tué des centaines de... Oui. Pour ne pas vous couper la parole, laissez-moi vous demander une information, donner une information qui vient de tomber, qui est, je crois, sur Kwasi. Un instant, soit peu, je regarde ici. Selon Kwasi, voilà, le garçon qui a fait une pancarte où il avait dit le garçon qui fait 6 coups. Non, 10 coups. Voilà, 10 coups. Voilà, le garçon qui fait 10 coups. Vous vous souvenez de lui? Très bien, je vois l'article même. Voilà, il a été condamné à 6 mois de prison, dont 3 fermes, 3 mois de prison ferme parmi les 6 mois, pour outrage public à la pudeur. Donc, il se le nommé Yapo Yves Yannick, de 28 ans. Il a été interpellé parce qu'il avait écrit sur une pancarte le garçon qui fait 10 coups c'est moi, avec un numéro de téléphone. Donc, il a été appréhendé, déféré au parquet, il a été jugé, condamné à 6 mois, dont 3 fermes. Parce que tout simplement, on lui reproche de faire l'expansion du proxénétisme, du racolage, ainsi que des atteintes à la moralité sur les réseaux sociaux. Voilà, je veux bien qu'il ait été condamné, justice a été rendue. Mais si on peut condamner un pauvre innocent pour un tel délit, attentat à la pudeur, c'est dit, il n'a même pas agressé quelqu'un. Son jugement a été accéléré, donc 3 mois ferme de prison. Pourquoi diantre on ne peut pas juger, condamner, emprisonner, faire subir la rigueur de la loi aux criminels des sangs, les auteurs de tueries, les auteurs de crimes, les auteurs d'assassinats et leurs complices, les auteurs des dégâts, de destruction des biens publics et privés. Pourquoi on ne peut pas juger rapidement, condamner, sanctionner sévèrement ces criminels-là? Si du moment on peut juger très rapidement un pauvre innocent pour attentat à la pudeur, pourquoi on ne peut pas juger très rapidement et sanctionner très sévèrement les auteurs des crimes de sang, des tueries, de la désobéissance civile et de tous les crimes politiques que nous rencontrons? Pourquoi? Moi, je veux bien comprendre. Voilà ce que je voulais dire. Je vous laisse continuer. Merci beaucoup, le conquérant. Et pour enchérir dans le même ordre d'idée que vous, j'aimerais dire ceci. Dans un État, dans un pays où la justice ne s'applique qu'aux plus faibles, cela démontre que c'est un État défaillant. Or, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire fonctionne aujourd'hui. Les criminels à col blanc sont là. Les criminels politiques sont là. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent.
les bandits des grands chemins, sous le couvert de leur métier, font des détournements de milliards de deniers publics, mais sont en liberté. Mais lorsque tu t'amuses à voler un poulet, voilà encore un exemple palpable en face de tous. C'est très triste. Sundiata le concurrent, ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. Parce que là où la justice n'existe que pour le plus faible, ça fait la honte même de ce régime actuel en place. Parce qu'on aimerait aussi voir M. Ouattara, M. Richard Adou, on aimerait aussi voir la célérité avec laquelle le dossier des criminels du CNT, là, on aimerait aussi voir ça, la célérité. Effectivement, c'est ce que nous exigeons et réclamons tous les jours. Vous êtes le procureur de tous les Ivoiriens. Qu'est-ce qui vous empêche, avec célérité, depuis des mois, vous-même vous êtes sorti pour venir nous présenter ce document-là, vous l'avez, mais vous ne faites rien. Ça aussi, cette question-là, ayez le courage de nous répondre. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, on peut juger un individu minable qui a aussi commis des mauvaises choses, mais au moins lui n'a pas tué des personnes. Or, nous, quand on demande la justice ici, c'est pour que demain, les crimes de sang qui ont été commis ne puissent plus être répétés. Et donc, voilà ce qu'on demande. Est-ce que c'est trop demandé? Et vraiment, c'est très malheureux. Et donc, le concurrent, nous espérons bien que les autorités vraiment vont se ressaisir. Et c'est tout ça qui nous permet de dire qu'en matière de justice en Côte d'Ivoire, il n'y a pratiquement rien qui a été fait. Et ce n'est vraiment pas à l'avantage de ce régime-là. Et voilà encore un exemple palpable. Et c'est très triste. Et les populations doivent aussi gagner en expérience et se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de donner sa vie pour les politiciens? Est-ce que la parole des politiciens en valent la peine? De tous les bords. Parce que quand un politicien dit restez à la maison, en 2020, vos vies seront garanties, mais le vieux Bamba était éventré dans sa maison. Effectivement. Quand des politiciens se permettent de dire on va faire augmenter le nombre de morts, cher gouvernement de la Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement qui avait dit aux gens restez chez vous, ne faites pas la violence. Et les gens ont cru, mais les gens ont trouvé la mort, même étant chez eux à la maison. Et les opposants dans le même temps ont dit nous allons faire augmenter le nombre de morts. Mais finalement, qui des deux est mieux? Voilà aujourd'hui la question que tout individu sérieux pourrait se poser. Et ça crée de facto un manque de confiance même au gouvernement actuel. Parce que c'est vous-même qui avez installé tous ces ingrédients-là. Parce que si vous aviez fait les jugements, vous aviez mis les choses en place et qu'on voyait ça bouger, ça allait au moins inspirer de la confiance au peuple. Et ça, moi, je tiendrai ce discours-là jusqu'à ce que j'en sois épuisé. Ou bien jusqu'à ce que je vois réellement des éléments clés qui disent qu'on va vers la justice. Et donc, je dis merci à tous nos auditeurs et auditrices. Et demain sera encore un autre jour. Et Sundiata, je vais vous donner la conclusion pour pouvoir clore l'émission. Alors, chers auditeurs, nous vous remercions vivement d'avoir pris le temps d'écouter attentivement l'émission. Vous aurez constaté que tout au long de l'émission, nous avons attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'il faut qu'il y ait justice. Nous réclamons justice tous les jours et nous demandons avec insistance au gouvernement de faire de son mieux pour que justice soit rendue aux victimes des différentes crises politiques de notre pays depuis 2000 jusqu'à maintenant. Nous le souhaitons vivement. Nous voulons interpeller vivement M. Richard, le procureur de la République, pour lui dire d'accélérer le dossier des jugements des auteurs et complices des crimes politiques en Côte d'Ivoire et des crimes et dégâts lors de la désobéissance civile. Sur ce, portez-vous bien. Excellente nuit à tous. À demain pour une nouvelle émission. Merci beaucoup le concurrent et que la grâce de Dieu demeure en chacun. Bonne nuit à tous et merci beaucoup.